Madame, Monsieur, bonjour, mon nom est Bruno Guglielminetti. Je vous souhaite la bienvenue à cette série de rencontres offertes par l'École des entrepreneurs en collaboration avec le SAGE. Des entretiens avec des entrepreneurs qui nous permettent de réaliser à quel point le numérique prend de plus en plus d'importance dans le quotidien des entreprises, que ce soit pour la vente, en passant par la comptabilité, jusqu'à la gestion des ressources humaines. Dans cet épisode, je vous invite à rencontrer René de Montigny. Il est directeur général de l'entreprise Cocoala, une compagnie qui se spécialise dans la fabrication d'extensions de manteaux pour grossesse et portage de nouveau-nés. Comme vous allez l'entendre, l'entreprise travaille sur sa transformation numérique en prenant une approche d'essai et d'apprentissage pour trouver les outils numériques qui répondent le mieux à leurs besoins d'aujourd'hui tout en pensant à ceux de demain. Mais pour commencer, laissons M. de Montigny nous présenter l'entreprise Cocoala. L'entreprise Cocoala se spécialise dans la fabrication de produits pour faciliter la vie des nouveaux parents. Alors, notre produit phare, c'est une extension qu'on ajoute au manteau parce que veut pas, quand une femme tombe enceinte, il y a la bedaine qui apparaît, puis parfois le manteau ne fermera plus. Donc, pour se garder au chaud, on a inventé l'extension de manteau qui se zip au manteau. Puis, ce qui est le fun avec notre extension, la forme triangulaire permet, une fois que le bébé est né, de retourner l'extension puis de l'utiliser pour le portage du bébé. Donc, la maman a porté pendant 9 mois, c'est au tour du papa. On zip ça au manteau du papa, il peut partir à l'aventure avec son bébé, aller marcher à l'extérieur et pas besoin d'habiller le bébé avec son petit saut d'hiver et tout ça, seulement coller sur soi dans le porte-bébé. Puis, on enveloppe le bébé dans notre propre manteau avec l'extension, puis on zip et c'est parti. D'où est venue l'idée? La fondatrice de Cocoala, Jocelyne Bassier, s'est retrouvée seule avec son bébé en plein hiver. Donc, il a fallu qu'elle trouve des solutions pour pouvoir continuer la vie de tous les jours. Puis, pour se faciliter la vie, dans le fond, qu'elle a créé ça. Au départ, elle a tout simplement utilisé une manche d'un manteau acheté dans une friperie qu'elle a découpé, puis elle a mis 2 zips à chaque bout de ça. Puis, comme ça, elle pouvait sortir. Puis, c'est de là que vient la forme aussi triangulaire. Donc, elle a pu continuer à aller à l'extérieur avec son bébé. Puis, une fois le congé de maternité terminé, elle se posait des questions sur son travail et tout ça. Puis, elle rêvait depuis longtemps d'avoir une entreprise. Mais quoi comme entreprise? C'est le rêve d'une entreprise, ça prend une idée, quelque chose. Puis c'est des amis qui lui ont dit, ben ça, là, ce que tu t'es fait, là, ton panneau, là, pour aller dehors avec ton bébé, ça pourrait être ça, ton entreprise. Puis elle y croyait pas du tout. Mais tranquillement, elle a fait des études de marché. Puis là, rencontre avec le SAGE. Puis ils ont beaucoup, beaucoup apprécié le projet. Jocelyne s'est lancée là-dedans, une année en démarrage d'entreprise. J'ai remarqué que vous avez un très beau site web. Est-ce qu'il y a beaucoup de ventes qui se sont faites à partir du site web? Oui, il y a beaucoup de ventes qui se font dans nos points de vente, mais les gens vont visiter le site web pour s'informer sur le produit. Par contre, on n'a pas des points de vente à tous les kilomètres, à tous les 8 kilomètres ou je sais pas. Alors, oui, c'est sûr qu'il y a des produits qui se vendent, entre autres dans le Grand Nord québécois, au Canada, aux États-Unis, et un peu en Europe, les extensions voyage. Oui, il y a un bon niveau de vente en ligne. Donc, vous avez à faire du e-commerce, là? Absolument. Et comment ça se passe? Vous êtes dans l'extension de manteau. Avez-vous eu à trouver des extensions de site web pour vous accommoder ou ça a tout été monté ensemble, intégré dans le site? Il y a eu des étapes. C'est certain que le premier site web n'avait pas tout ça intégré automatiquement. Puis, éventuellement, on a ajouté effectivement des extensions au site pour pouvoir, à chaque fois que je dis le mot extension, ça me remet dans un autre bain, mais c'est comme ça que ça s'appelle, effectivement, des extensions pour faciliter le processus de commande, faciliter le paiement, faciliter la gestion des commandes, les expéditions. Et oui, effectivement, il y a des modules qui sont venus s'accrocher à un site web qui était déjà une bonne base. Puis, c'est de l'amélioration continue. À chaque semaine, à chaque mois, il y a des projets qui terminent, d'autres qui commencent, d'autres qui évoluent, des petits détails des fois, puis des fois, c'est des plus grands projets. Avez-vous l'impression que de faire du commerce en ligne comme ça, puis d'avoir trouvé les bons modules pour s'adapter à vos besoins, ça vous permet d'aller plus loin comme entreprise? Ça nous permet de mettre les bonnes ressources aux bonnes places. Quand on reçoit des commandes, si on a
22 clics à faire par commande, 22 clics pour dire oui, c'est bien ça, oui, c'est bien ça, oui, fais telle action. Ça devient lourd. Mais au départ, dans une petite entreprise, le flux de commandes n'était pas si grand, fait qu'on ne pensait pas à ces choses-là. À un moment donné, quand le nombre de commandes augmente, puis ça devient... Ben là, chaque clic compte, chaque copie-colle compte. Alors, on a éliminé tout ça, le copie-colle, puis on est à 10% du temps qu'on mettait auparavant pour peut-être un 1000% d'augmentation du nombre de commandes. Ça a vraiment valu la peine de passer du temps pour régler ça. Ça a valu la peine de se questionner qu'est-ce qui existait comme module, puis qu'est-ce que ça réglait puis combien de temps ça allait prendre le mettre en place, les sous, puis combien après ça on allait sauver en main-d'œuvre, parce qu'il y a quelqu'un en arrière de l'ordinateur qui faisait ça. Mais il fait encore, mais ça y prend beaucoup moins de temps, puis on peut se concentrer sur d'autres projets. J'ai vu aussi que vous étiez présent sur Facebook. Vous avez une présence qui est là. Où se placent les réseaux sociaux dans votre stratégie de communication? Les réseaux sociaux, c'est une façon pour nous de montrer un peu la profondeur de l'entreprise, que oui, on est une entreprise qui fabrique un produit au Québec, mais c'est aussi de mettre nos valeurs de l'avant, qu'on offre des belles conditions de travail à nos employés, par exemple. Aussi que, tu sais, il y a des articles qu'on va partager qui parlent un peu le avant puis le après, une fois qu'on devient parent, qu'est-ce que ça change dans la vie, autant dans l'organisation ou le physique, ou ça permet de mettre un peu de profondeur. J'ai l'impression que vous utilisez Facebook pour travailler sur votre marque employeur, pour montrer l'intérêt de venir travailler chez vous ou de vous positionner, en tout cas, comme bon employeur. Oui, ben je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, c'est vrai que on a eu une ronde d'entrevue récemment, puis je me suis fait dire ça, que ça avait l'air le fun d'être chez nous, et puis honnêtement, il y a certaines personnes qui travaillent chez Cocoala qui ont eu des expériences ordinaires, disons, au Québec, des expériences d'emploi. Fait que des fois, il faut remettre de l'avant, OK, la pause, c'est obligatoire. On prend une pause, puis oui, on peut déborder un peu parce qu'on finit une tâche, mais après ça, on prend vraiment notre pause. Puis c'est juste bénéfique pour vous, pour nous, tu sais, c'est bénéfique pour tout le monde. Quand on a la tête reposée, on est juste plus efficace, puis c'est plus agréable, tu sais. Fait que c'est un ensemble de petits détails. Fait que des fois, il faut remettre ça de l'avant, effectivement. En matière de service à la clientèle, qu'est-ce que vous trouvez le plus intéressant? Est-ce que c'est plus sur Facebook que les gens viennent vous chercher, veulent avoir de l'information, ils vont passer par votre site web? C'est quoi votre réalité à vous, une fois qu'ils ont acheté l'extension de manteau? C'est un mix. C'est vraiment un mix de toutes ces choses-là. Quelqu'un va nous avoir appelé, puis il va finalement nous envoyer la réponse par courriel, ou quelqu'un va nous avoir comme posé une question sur Facebook, puis nous, on va l'appeler pour lui répondre, ou répondre directement par Facebook. C'est vraiment un mix de tout ça. Chaque situation est assez différente, mais c'est un cocktail. Mais finalement, c'est une personne en arrière de ça. C'est pas nécessairement la plateforme avec qui on communique, c'est la personne. Selon la situation, ça va être le courriel, le Facebook ou le téléphone. Il y a eu du texto aussi de temps en temps. Vous allez vraiment les chercher partout, hein? Oui, puis ça, vous nous trouvez. Ils nous trouvent facilement. Je suis curieux de vous poser la question, puis vous avez abordé tout à l'heure, c'est pour ça que je vais revenir là-dessus. Est-ce que vous diriez que votre entreprise, dès le départ, était très numérique, très informatisée? Parce qu'on a parlé de la communication, on a parlé aussi des systèmes de vente en ligne que vous avez eu à tester, puis à développer et à adapter pour répondre à vos besoins. Mais je pense aussi au niveau de la relation à la clientèle, la relation avec vos revendeurs partout à travers le Québec, puis même le service de comptabilité, là. Est-ce que vous voyez comme une entreprise très numérique aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, et non au départ. C'est sûr que tout était à construire. Puis, il y a eu des pas en avant. Puis après ça, un pas en arrière pour mieux analyser. Puis, c'est vraiment il y a eu des essais-erreurs. Puis, il y a eu des erreurs qui ont quand même été coûteuses. À un moment donné, on était avec une suite pour les communications par courriel, puis ces systèmes-là. Puis, ça faisait que je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir été touchés par ça, mais il y a eu tout un programme de malware qui est apparu. Puis, malheureusement, notre courriel n'a pas vu ça, puis ça s'est ramassé dans les ordinateurs.
Puis on a été chanceux parce qu'en moins d'un mois, on a réussi à tout récupérer. Les fichiers, les fichiers avaient été... c'est juste les noms qui avaient été changés avec. Fait qu'il a tout fallu. On ne pouvait plus retrouver chaque chose à sa place. Fait que ça, c'est le genre de choses qui arrivent. Fait que il a fallu faire un pas en arrière puis se poser la question qu'est-ce qui serait le plus sécuritaire, qu'est-ce qui serait le plus. Fait que voilà, l'installation d'une suite pour c'est ça, pour les courriels, l'info, les dossiers dans le nuage, ça me fait toujours drôle de dire ça. Puis mettre des trucs de sécurité plus avancés. Fait que ça a été fait un peu plus tard dans la genèse de l'entreprise. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment chaque semaine, chaque mois, il y a des projets dans le numérique, c'est de l'amélioration continue. Je peux pas dire qu'au départ, on était totalement numérique, mais je peux dire qu'aujourd'hui, il y a des améliorations constantes qui sont faites, puis des processus automatisés et du travail d'équipe. Tout est installé dans le nuage. En matière de CRM, est-ce que vous avez quelque chose qui vous rend heureux comme outil? Oui, mais ça a été long. Moi, comment j'ai fonctionné, c'est que je les ai essayés pour vrai. Je les ai vraiment installés à chaque fois. Peut-être que j'en ai essayé 5 en tout. Et il a fallu faire une grille pour les prix, les avantages, les désavantages, les possibilités d'avancement, parce que en gestion de croissance, ce qui est difficile parfois, c'est que quelque chose qui va être totalement approprié aujourd'hui, est-ce que ça va pouvoir s'ajuster pour plus tard? Est-ce que, puis ça va être quoi les frais si on grandit, si on ajoute des utilisateurs? C'est quoi là, la réalité de ça? Parce que tu n'as pas le coup de recommencer une fois que tu as paramétré ton CRM. C'est beaucoup de données, c'est beaucoup d'investissement de temps. Puis j'ai été surpris à quel point c'est pas si coûteux quand, il y en avait qui étaient très coûteux, puis d'autres que finalement, celui que j'ai trouvé, c'est en deçà de 1 000 $ par année. Puis ça fait que l'équipe est à l'affût de tout ou pas. Sur certains projets, on peut décider que celui-là, ça va être telle équipe qui va être au courant, telle équipe va avoir les informations. Telle équipe est au courant de ce projet-là, mais telle tâche va pouvoir être partagée entre tout le monde. On peut vraiment... tout est facilité au niveau du partage des tâches, des projets. Puis il y a une certaine automatisation qui se fait là-dedans, qui nous sauve du temps, de la connexion avec les logiciels de comptabilité, de courriel. Mais c'est ça, c'est à chaque étape d'installation de ça, on l'essaye, on le vit, on le paramètre, puis on s'améliore encore une fois à chaque fois. Puis après ça, on vient ajouter des fonctions. Mais l'important, c'est d'arriver à trouver l'outil qui répond à vos besoins et pas nécessairement vous adapter à l'outil. Exactement. Oui, c'est bien dit ça. Puis à nos besoins actuels et futurs. En terminant, vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous disiez que Jocelyne Bastien, la fondatrice de Cocoala, était passée à l'École des entrepreneurs, le SAGE de Montréal. Oui. Vous avez l'impression qu'elle en a retenu quoi? Qu'est-ce qui s'applique encore aujourd'hui dans votre entreprise? Oh my God! La réflexion avant d'agir. Presque tout, tu sais, parce que c'est un accompagnement. Il y a vente conseil au SAGE, fait que la relation client, la relation avec les employés, tout ce qui est comptabilité, il y avait des cours là-dessus aussi. Qu'on retient de ça, le facteur humain. Absolument. C'est sûr que c'est très présent dans l'entreprise et c'est sûr que c'est des valeurs de Jocelyne et ça a été confirmé à l'École des entrepreneurs à quel point on est des humains qui travaillons ensemble puis qui trouver des façons qui sont gagnants pour les clients, gagnants pour les entrepreneurs, gagnants pour les employés. Après ça, c'est tout le suivi qui a continué ensuite, des conseillers qui ont aidé Jocelyne à implanter soit des systèmes, soit des conseils, très, 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 très pertinent à chaque fois dans des situations parfois difficiles, d'avoir une épaule sur qui s'appuyer ou quelqu'un sur qui s'appuyer dans des situations plus difficiles. Puis des fois, pour partager les bons moments. Fait que c'est un lien qui est resté.
Ouais. René de Montigny, je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. On va vous laisser retourner à vos activités et je vous souhaite de bonnes chances dans le développement de Cocoala. Merci beaucoup. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié ce témoignage. Je vous donne rendez-vous à une prochaine édition de ces rencontres avec des entrepreneurs qui vivent la transformation numérique. Entre-temps, si vous désirez plus de renseignements concernant la formation offerte à la relève entrepreneuriale par l'École des entrepreneurs de Montréal, visitez le site web formation-entrepreneur.com. Ici Bruno Guglielminetti. Merci de votre écoute. À bientôt.